Des tentes à perte de vue. La guerre dans la bande de Gaza les a conduits jusqu'ici. Après avoir fui le nord, plus d'1 300 000 Palestiniens ont trouvé refuge dans ces camps de réfugiés à Rafah, la grande ville du sud, et le nombre de ces déplacés augmente tous les jours. Nous ne savons pas où aller. Nous avons peur pour nos familles. On nous a dispersés un peu partout. On a juste une tente pour dormir et aucun espoir. Comment survivre dans ces camps quand l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes? Médicaments, nourriture font surtout défaut. Selon l'ONU, un déplacé de Rafah ne dispose aujourd'hui que d'1,5 litre d'eau par jour pour boire, cuisiner et se laver. Avec presque rien, on parvient à fabriquer du pain. Des fours ont été montés un peu partout, mais c'est bien insuffisant tant les besoins sont importants. Nous sommes dans une impasse, alors on se prépare à tout. Il n'y a pas d'autres étapes possibles pour nous, sauf de rester ici et de mourir. Car où aller après? Depuis plusieurs jours, Rafah est bombardée par l'armée israélienne, comme l'ont été les villes de Gaza et Khan Younes avant. Nous sommes des civils pacifiques. Il n'y a pas de combattants dans ces immeubles. Pourquoi on nous bombarde? Nous n'avons rien à voir avec cette guerre. Rafah est bien le prochain objectif, comme l'a confirmé le ministre de la Défense, Yoav Gallant, devant ses troupes. C'est l'un des derniers endroits où se cacheraient les combattants du Hamas et certains de leurs chefs. Une prochaine offensive terrestre qui ne fait guère de doute pour les réfugiés palestiniens. Les rumeurs disent que l'armée israélienne prévoit d'entrer dans Rafah, après en avoir terminé avec le nord de la bande de Gaza. Si leurs forces entrent dans Rafah, ce sera un génocide. Il y a tellement de monde ici. Une perspective qui ne semble pas effrayer ces jeunes Palestiniens. Ils ont fait de la route qui longe la frontière égyptienne leur nouveau terrain de jeu. Malgré les dangers, ils utilisent même des câbles électriques comme balançoires. Nous savons ce que c'est, mais ils ne sont plus dangereux car ils ne sont pas alimentés. Les câbles sont coupés à certains endroits. Les chars israéliens ne sont pas loin d'ici, mais nous ne pouvons jouer nulle part ailleurs. Tenter d'oublier la guerre avec le sport, sur le point le plus au sud de la bande de Gaza. Ces réfugiés palestiniens du Nord espèrent que la barrière qui les sépare de l'Égypte les protégera, en tout cas qu'elle dissuadera l'armée israélienne de les attaquer.